17.R1. La récompense de Branhamiste que j'ai promise à la croix en tant que créateur du récit biblique comme un film prophétique. Reçu le mardi 1er août 2023 vers 21h15 à Z. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Bonsoir mon chéri 4 bâtonnets. Bonsoir mon chéri Grand Logos. J'ai démontré dans la vidéo précédente 17BRC qu'en dehors du ministère du précieux prophète de Branham, il n'est pas possible de faire partie de l'épouse. Dans l'unité d'Abraham et Eliezer, que j'ai représenté par la main d'Eliezer qu'il a posée sous la cuisse d'Abraham, nous avons trouvé le mariage prophétique suivant qui montre l'unité d'Abraham et aussi d'Eliezer par le même contact de la main. Dans ma pensée qui a créé ce film prophétique sous forme d'un récit, mais qui annonce ce qui va se passer au temps de ma deuxième venue. Dans ma pensée, j'ai promis un personnage qui sera à la fois Abraham et Eliezer, c'est-à-dire dans la prophétie, un personnage qui sera à la fois Branham et Élie. J'ai donc promis ceci dans l'unité d'Abraham et d'Eliezer. On peut lire en bas selon ce qu'indiquent les deux flèches. Au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera un prophète du nom de Branham, qui est représenté par Abraham, qui sera le prophète Élie, qui est ici représenté par Eliezer, prévu pour chercher l'épouse que je vais enlever. Je répète ceci en lisant en bas. Au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera un prophète du nom de Branham, qui est ici représenté par Abraham, qui sera le prophète Élie, qui est ici représenté par Eliezer, prévu pour chercher l'épouse que je vais enlever. Et j'ai démontré que les noms bien différents, Abraham et Branham, sont spirituellement identiques, parce qu'ils ont comme signe qui provoque leur unité prophétique le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HAM. Nous avons alors le mariage suivant qui montre l'unité d'Abraham et de Branham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres avec terminaison HAM pour Abraham. Pour le nom Branham, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres avec comme terminaison HAM. C'est pourquoi dans mes récits bibliques qui sont comme des films prophétiques, le nom Abraham représente dans la prophétie le nom Branham. Et nous avons parlé du nombre 10 dont je te parle depuis plusieurs années. Parce que ce nombre que j'appelle prophétie Branham est une prophétie sous forme de nombre parfait, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, qui va s'accomplir pendant le ministère du précieux prophète de Branham. Je t'ai alors dit que ce nombre 10, c'est le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le mystère de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine, avec son propre ministère de Fils de l'homme, qui va ouvrir les sceaux du livre qui était scellé, avec sa propre voix de grondement de 7 tonnerres, qui sera alors la voix très simple du 7e messager Branham, promis dans Apocalypse 17, dans Exode 15, 27 et partout ailleurs dans ma Bible. Ce nombre 10 est le résumé parfait de ce qui se passe dans le 7e sceau, que j'ai ouvert pendant le ministère du précieux prophète Branham, qui est le 7e messager de l'Église, ou le 7e ange promis dans Apocalypse 10. Dieu sera dans la chair humaine comme Fils de l'homme. Il va alors faire entendre sa propre voix de grondement de 7 tonnerres, mais qui sera la voix simple du 7e messager Branham, qui va alors révéler le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, qui est venu comme ange créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire comme Logos ou la parole qui crée, pour créer des hommes parfaits qu'il va ensuite
enlevés, chez les nations bien sûr. Or, quand on lit les brochures du précieux prophète Branham, il semble que le septième sceau n'était pas ouvert parce que Branham a vu à l'ouverture du septième sceau quelque chose qu'il a évité de parler, au risque de se faire vraiment adorer comme Dieu créateur, alors qu'il n'avait qu'une portion du Saint-Esprit, mais devenu adulte dans le septième sceau. Alors, grâce à la petite leçon sur le signe de l'unité que je t'ai donné, je t'ai amené dans ma précieuse Bible pour te démontrer avec les images qui sont dans ma Bible ce que le précieux prophète Branham a bien vu. Dans le septième sceau que j'avais moi-même ouvert par ma propre voix de grondement de sept tonnerres, qui a fait connaître les mystères qui étaient cachés dans ma Bible, qui étaient scellés par sept sceaux. Et nous avons vu sous forme d'image ce que le précieux prophète Branham avait vu, dont nous allons encore parler plus tard. Le retour de l'unité de l'homme et Dieu, comme cela a été en Éden avec Adam. Avec le même visage, avec le même corps de chair, la même main, la même voix de Dieu, des grondements de sept tonnerres. 3. Avec la même parole qui peut créer, etc. Comme nous l'avons vu dans l'étude qui a montré que H-I-M d'Elohim égale H-A-M d'Abraham. Comme je l'avais promis en plusieurs endroits. 1. Dans le cas de Moïse qui a fait dans la nuée 40 jours sans manger ni boire, parce que l'influence de la chair était arrêtée. 2. Dans le cas de Jonathan qui a remis son manteau et même son épée à David, qui a représenté dans la prophétie Christ qui va revenir comme puissant de résurrection et qui va se marier aux individus pour restaurer la communion qu'il y avait en Éden entre l'homme et Dieu qui s'est reposé alors dans son homme. 3. Comme nous verrons surtout cette communion dans les résumés des 7 âges de l'Église, avec le ministère du Branham qui introduit tous les hommes depuis Adam dans le jour secret de la perfection. 2. Ces nombres 10 annoncent que le précieux prophète de Branham va présenter le ministère du Fils de l'homme, comme je l'avais aussi promis dans Exode 24, dans l'ordre du sabbat, dans Élim, dans Exode 27 et partout ailleurs. 3. Ces nombres 10 annoncent enfin qu'il y a dans l'ouverture du septième sceau la création des hommes parfaits que je vais enlever chez les nations. Or, j'ai promis à la croix, comme je vais le démontrer dans cette vidéo, la perfection et mon ministère du Fils de l'homme qui sera présenté par un seul branhamiste. Voici ce que rapporte ma précieuse Bible dans Jean 19, 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. 4 garçons ont reçu l'ordre difficile à exécuter. Crucifier Jésus qui est pourtant reconnu comme homme parfait et juste. Ceci est un grand signe de contradiction prophétique, que j'appelle aussi signe de faute prophétique, par lequel j'annonce ce qui va se passer au temps de la fin, où je reviens comme l'ange créateur des cieux et de la terre, et l'ange de jugement qui dévoile alors comme juge suprême tout, mais alors tous les mystères qui étaient cachés dans ma précieuse Bible. Que va-t-il alors se passer au temps de ma seconde venue, comme juge suprême que j'ai annoncé à la croix qui représente le temps de la fin ou le 7e âge d'Église? Je t'ai rendu maître et capable de présenter les prophéties qui sont à la croix sous forme d'images ou même de contradictions, parce que je t'avais enseigné ceci, signe de contradiction prophétique ou signe de faute prophétique, signifie dans ma Bible prophétie spéciale temps de la fin ou 7e jour de l'Église, qui recevra un prophète Élie qui sera Branham, ou encore prophétie spéciale seconde venue du Messie.
C'est pourquoi je t'avais dit ceci, ma précieuse Bible est le seul livre au monde dans lequel on trouve des prophéties qui sont sous forme de contradictions ou de fautes. C'est pourquoi je t'avais ajouté ceci. Quand tu trouves une faute ou une contradiction dans ma précieuse Bible, tu peux même danser de joie, parce que cela annonce ce qui va se passer à l'ouverture du 7e sceau. Avant d'interpréter Jésus celui qui suit, je me présente d'abord comme l'auteur même de la Bible qui avait créé le récit biblique dans ma pensée qui était en train de penser avant la création d'un ange et de ce monde. Ma pensée était donc scellée et représentée par le livre scellé de 7 sceaux. Ma pensée est représentée dans le chemin du tabernacle par le lieu très saint, secret, lequel représente alors le 7e sceau, comme le montre le dessin en bas, le chemin du tabernacle en bas. Nous voyons que le lieu très saint représente réellement le 7e sceau. Mais aujourd'hui où tu écris, ma pensée a été complètement ouverte, parce que j'ai ouvert ma pensée, qui était un mystère caché, pendant le ministère du précieux prophète Branham, qui a fait entendre ma voix de grondement de 7 tonnerres, comme je vais encore le démontrer dans les prochaines vidéos ci-après, 17 BR Branham et les 7 tonnerres, et la vidéo 17 BR Branham et le 7e sceau. Les Éphésiens 4 qui ont reçu la capacité de pénétrer profondément dans le message du temps de la fin, qui est l'ouverture de ma pensée, arrivent à présenter exactement ma pensée qui était ouverte. Beaucoup d'entre eux ont reçu de moi des dons et visitent ma pensée qui est écrite sous forme de brochure, qui est devenue comme un site touristique spirituel et en sorte avec une pépite. C'est-à-dire avec quelque chose à présenter à l'épouse pour l'édifier et la préparer à l'enlèvement, comme nous l'avons vu sous forme d'image à la croix des soldats romains qui avaient un vase plein de vinaigre à donner. Toi aussi, tu as reçu de moi comme don quelque chose, le signe de l'unité, qui te permet maintenant de fouiller ou de visiter aussi ma pensée, qui a laissé sa porte ouverte pendant depuis l'ouverture des sceaux qui a eu lieu pendant le ministère du précieux prophète Branham. Nous sommes un peu sortis du sujet, mon chéri 4 bâtonnets. Oui, Seigneur, il y a risque d'avoir une vidéo avec trop de minutes que les gens vont éviter de lire. Le méga coûte pour les uns. Oui, chéri, tu as raison. On doit d'abord présenter le précieux cadeau que j'ai prévu pour les branhamistes nés de nouveau. Oui, Seigneur, c'est mieux. Ok, nous parlons de 4 garçons qui ont reçu l'ordre de crucifier Jésus, qui n'avaient rien fait et qui étaient reconnus comme un homme parfait et juste. C'étaient des soldats romains, des hommes des nations, pas des juifs. Crucifier un homme parfait. Ceci était un grand signe de contradiction prophétique, c'est-à-dire une prophétie spéciale, temps de la fin, qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin. Or, pour crucifier quelqu'un, on doit être au même endroit avec lui. Voici alors mon signe de l'unité dans ce cas, le signe qui provoque le mariage prophétique qui annonce quelque chose. Au même endroit qui est la croix se retrouvent 4 soldats et Jésus qui est un homme parfait. Le même endroit qui est la croix devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit dans un mariage prophétique les 4 soldats et Jésus, comme ci-après. Nous avons ici un schéma qui montre l'unité des 4 soldats et de Jésus par le signe de liaison, même croix que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver un schéma qui montre l'unité des 4 soldats et de Jésus qui est un homme parfait, mais un schéma qui est écrit dans ma propre langue, qui est inconnu aux anges, parce que c'est un schéma créé dans ma pensée avant de créer ce monde. Dans ce schéma qui montre l'unité des 4 soldats et de Jésus qui est un homme parfait, la croix représente le temps de la fin ou le 7e jour de l'Église.
4 représentent le message du jugement qui fera des reproches amers, comme jeter le rouge à lèvres, les hauts talons, les jupes courtes, les habits sexy, la télévision, etc. C'est le message de l'épouse qui est ici représenté par la femme. 4 soldats représentent ceux d'entre les branhamistes qui vont croire au message du temps de la fin, représenté par la croix, qui sera un message de jugement qui fera des reproches amers, seront les véritables soldats de la croix. Le message pour l'épouse de Christ est un message de jugement qui présente des reproches amers. C'est le même message qui est promis sur la montagne d'Ébal dans Deutéronome 27:13, sous forme d'un message qui présente les malédictions comme « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère ». On peut compléter le schéma qui montre l'unité des 4 soldats qui vont crucifier Jésus et de Jésus qui est un homme parfait en lisant la prophétie en bas comme l'indiquent les 2 flèches. Nous lisons en bas. Au temps de la fin qui est représenté par la croix, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, ceux d'entre les branhamistes qui vont croire au message du temps de la fin qui sera un message de jugement qui fera des reproches amers. On remonte maintenant au-dessus du trait d'union. Seront les véritables soldats de la croix qui vont crucifier leur propre corps de chair et recevront, on continue, et recevront de Jésus comme récompense un quart de vêtements de l'homme parfait Jésus. J'ai donc promis ici une récompense pour les branhamistes nés de nouveau. On nous dit que les 4 soldats ont partagé mes vêtements en 4 parts. Chacun a donc reçu un quart de vêtements de l'homme parfait Jésus que je suis. La récompense des branhamistes sera un quart de vêtements de l'homme parfait Jésus. Or, c'est un cas possessif, comme dans la balle du chien, la main de Moïse qui a porté la lèpre, la parole de Dieu. Je t'ai enseigné ceci. Dans le cas possessif, comme dans la main de Moïse, les 2 noms qui sont cités sont dans l'unité comme ci-après. Nous avons l'unité nous avons un schéma qui montre l'unité de la main et de Moïse. Dans le cas possessif suivant, un quart de vêtements, les 2 noms soulignés sont dans l'unité suivante, un quart et le vêtement. Présentons alors un quart par un quart comme ci-après. Nous avons alors un quart et le vêtement de l'homme parfait Jésus. Voilà mon chéri 4 bâtonnets, le précieux cadeau que j'ai réservé à tous les branhamistes nés de nouveau dans le message du temps de la fin. Un quart est le vêtement de l'homme parfait Jésus que je suis. Or, ce cadeau est dans le même cas possessif, un quart de vêtements. Le même cas possessif devient un signe de liaison où le pasteur signe de l'unité qui unit un quart et le vêtement dans un mariage prophétique qui annonce quelque chose. Comme si après, nous avons maintenant un schéma qui montre l'unité de un quart et le même vêtement de l'homme parfait Jésus. Par le signe de l'unité, même cas positif que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver un schéma de prophétie écrit dans ma propre langue, qui est inconnu aux anges, alors que j'étais encore la pensée invisible, qui pensait avant d'être visible comme Logos, comme la parole. Que représente dans ce cadeau réservé aux branhamistes un quart et le vêtement de l'homme parfait Jésus, comme le montre le schéma qui montre l'unité de un quart et le vêtement de l'homme parfait Jésus. Nous avons un schéma qui montre l'unité de un quart et du vêtement de l'homme parfait Jésus. Qui représente dans ce schéma un quart. Dans ce nombre un quart, je vois un autre nombre qui n'est pas du tout un quart. Dans la vision naturelle des hommes, on voit dans le nombre un quart 2 nombres bien différents, qui sont 1 et 4. Mais dans ma vision spirituelle, je regarde toujours au signe de l'unité, c'est-à-dire au signe qui provoque l'unité ou le mariage prophétique, qui est le signe d'une même chose qui appartient aux
aux choses différentes comme 1 et 4. C'est le même nombre 1 quart auquel appartiennent 1 et 4, qui sont deux nombres bien différents. Le même nombre 1 quart devient le signe de l'unité ou de liaison qui unit 1 et 4 comme ci-après. Nous avons alors un schéma qui montre l'unité des 1 et 4 par le signe de l'unité, même 1 quart, même nombre 1 quart que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver un schéma de prophétie qui porte des nombres. C'est donc une prophétie chiffrée que nous devons calculer pour répondre à la question que représente 1 quart dans le schéma qui représente le cadeau des branhamistes. Faisons le calcul de la prophétie chiffrée qui montre l'unité de 1 et 4 par le même nombre 1 quart placé entre parenthèses. Faisons l'unité de 1 et 4. Nous avons alors 1 plus 4 qui donne 5. Le nombre que je vois à la place du nombre 1 quart est 5, qui représente la grâce. Nous connaissons maintenant ce que représente le nombre 1 quart dans le chemin des récompenses des branhamistes nés de nouveau, qui montre l'unité de 1 quart et le vêtement de l'homme parfait Jésus. 1 quart représente la grâce qui est représentée par 5, qui était cachée dans 1 quart. On reste maintenant avec une autre question à droite. Que représente le vêtement de l'homme parfait Jésus? Dans ma pensée qui a créé le récit biblique comme un film prophétique, le vêtement de l'homme parfait Jésus représente la perfection. Allons maintenant compléter notre schéma pour présenter alors les cadeaux de vous autres les branhamistes. Voici maintenant le schéma au complet qui montre l'unité des 1 quart et des vêtements de l'homme parfait Jésus. Nous lisons maintenant selon ce qu'indiquent les deux flèches. La grâce de recevoir la perfection sera la récompense des branhamistes nés de nouveau. On peut aussi lire ça autrement, en 2, comme l'indiquent aussi les flèches. La grâce d'être parfait sera la récompense des branhamistes nés de nouveau. Voilà votre récompense à vous autres les branhamistes. Or, après le partage de mes vêtements, s'est posé une question casse-tête. À qui va revenir la tunique de Jésus? Ils prirent alors la décision de tirer au sort pour connaître la volonté de Dieu. Or, chacun est lié à son action, c'est-à-dire à ce qu'il fait. Les 4 soldats sont donc liés à l'action tirée au sort, avec laquelle ils forment un même ensemble, comme ci-après. Nous avons trouvé un schéma de prophétie qui montre l'unité des 4 soldats et de l'action tirée au sort, parce qu'ils forment le même ensemble. Chacun forme donc un même ensemble avec ses actions qu'il porte. Dans ce schéma que nous avons trouvé, qui montre l'unité des 4 soldats et de l'action tirée au sort, les 4 soldats représentent tous les branhamistes nés de nouveau. Les sorts représentent la volonté de Dieu de remettre la tunique de Jésus à un seul branhamiste. Voici alors ce que j'ai promis dans le schéma qui montre l'unité des 4 soldats et de leur action tirée au sort, par le signe de l'unité, même ensemble qu'ils forment. Nous lisons la prophétie en bas, comme l'indiquent les deux flèches. Tous les branhamistes nés de nouveau vont reconnaître que la volonté de Dieu qui est ici représentée par le sort était de remettre la tunique de Jésus à un seul branhamiste. Alors se pose cette question, que représente dans ma pensée qui avait créé ce film prophétique la tunique de Jésus qui sera donnée à l'un des branhamistes? Voici ce qui est dit concernant la tunique de Jésus. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu de haut en bas. Formons alors une phrase simple à partir de ce qui est dit. Comme ci-après, la tunique était sans couture d'un seul tissu de haut en bas. Dans cette même phrase, on a 3 choses bien différentes que nous avons soulignées. La tunique sans couture
et un seul tissu de haut en bas. La même phrase devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit les trois choses dans un mariage prophétique qui annonce quelque chose comme ci-après. Nous avons un schéma qui montre l'unité de la tunique, de 5 coutures et aussi d'un seul tissu de haut en bas. Par le même signe de liaison, même phrase. Nous venons de trouver un schéma des prophéties écrit ici dans ma propre langue, qui est inconnu aux anges, mais que je fais connaître au temps de la fin, où je dévoile tous les mystères qui étaient cachés dans ma Bible. Dans ce schéma, la tunique représente le ministère du Fils de l'homme, que Jésus portait comme son vêtement. La couture représente le ministère d'un homme. Sans couture représente qui n'est pas le ministère d'un homme. De haut en bas représente un mouvement, c'est-à-dire un ministère depuis le haut dans le ciel jusqu'en bas sur la terre dans un homme. C'est le mouvement de Dieu qui va descendre avec son propre ministère du Fils de l'homme depuis le haut dans le ciel jusqu'en bas sur la terre pour être dans la chair un homme, le Fils de l'homme. Ce chemin que nous avons trouvé est donc une double prophétie pour la tunique. Voici ce que représente la tunique à la croix pour la première venue de Jésus. Nous avons un chemin qui montre l'unité de la tunique, des 100 coutures et aussi d'un seul tissu de haut en bas. Nous lisons la présentation en bas. Le ministère du Fils de l'homme que Jésus portait comme tunique était sans couture, c'est-à-dire pas le ministère d'un homme qui est ici représenté par la couture. Parce que c'était le mouvement ou le ministère de Dieu qui était descendu depuis le haut dans le ciel. Point par point, on continue. On continue ici, point par point, jusqu'en bas sur la terre, dans la chair humaine, pour être un homme, le Fils de l'homme. Comme nous le verrons après l'interprétation de Jésus, celui qui suit, le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui est descendu dans la chair humaine. Voici ce que représente la tunique à la croix pour la deuxième venue de Jésus. Nous avons un schéma qui montre l'unité de la tunique, des 100 coutures et aussi d'un seul tissu de haut en bas. Nous lisons la prophétie en bas, comme l'indiquent les 3 flèches. Le ministère du Fils de l'homme que Jésus portait comme tunique était sans couture, c'est-à-dire pas le ministère d'un homme qui est ici représenté par la couture. Et sera au temps de la fin, on remonte maintenant au-dessus du trait d'union, au temps de la fin, le même tissu ou ministère qui sera le mouvement ou le ministère de Dieu qui va descendre. Depuis le haut dans le ciel jusqu'en bas sur la terre, dans la chair humaine, pour être un homme qui n'aura jamais en lui la plénitude de la divinité, mais qui fera entendre la voix du Fils de l'homme des grondements de cet tonnerre. Cet homme qui va présenter le ministère du Fils de l'homme sera comme Dieu, mais n'aura jamais en lui la plénitude de la divinité. Parce que j'ai appris le système que j'ai prévu pour garder dans l'homme la même portion du Saint-Esprit et toujours. Quel que soit le nombre de fois que je vais entrer dans l'homme par le remplissage du Saint-Esprit, il aura toujours et toujours une portion du Saint-Esprit et sera toujours inférieur à moi, Jésus, qui est le Saint-Esprit sans mesure. Toutefois, beaucoup de branhamistes remplis du Saint-Esprit continuent à croire que la plénitude de la divinité était dans le précieux prophète Branham. Ils seront bien sûr enlevés quand ils n'adorent pas Branham comme Dieu créateur. C'est pourquoi je t'avais dit de ne pas combattre ceux qui disent que la plénitude de la divinité était en Branham, mais qui n'adorent pas Branham. Parce que cet événement, qui est l'accomplissement de Luc 17:30, est tellement surnaturel au risque de penser que Branham est Dieu. C'est pourquoi moi-même j'étais en difficulté pour te délivrer de cette pensée qui te disait que la plénitude de la divinité était en Branham. Je t'ai alors fait promener dans ma précieuse Bible pour te convaincre avec les images qui sont des prophéties. Si alors quelqu'un dépasse la limite dans cette drôle d'aventure d'adorer Branham comme Dieu créateur,
il sera disqualifié et sera ni vierge sage que je vais enlever, ni vierge folle qui sont aussi mes élus que je vais sauver. Nous sommes un peu sortis de notre sujet, mon 4 bâtonnet. Oui, Seigneur. Rentrons alors à la croix. Après avoir tiré au sort, la tunique fut remise par les 3 autres au 4e soldat qui a représenté Branham. La tunique qui est remise par les 3 autres a fait un mouvement prophétique que nous pouvons représenter par une flèche comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre une flèche qui indique le mouvement de la tunique. Or, cette flèche a un départ et aussi une arrivée. Comme ci-après, nous avons le dessin qui montre une flèche qui indique le mouvement de la tunique. En bas, nous avons le départ, 3 soldats, et l'arrivée, 4e soldat qui a reçu la tunique. Or, la tunique est aussi dans le mouvement qui est représenté par la flèche. C'est pourquoi nous plaçons la tunique au milieu de la flèche pour avoir une bonne expression. Nous avons un chemin qui nous montre la flèche qui part de 3 soldats et qui arrive par 4 soldats, mais qui passe par la tunique. Ces beaux dessins montrent bien que la même flèche de mouvement est devenue un signe de liaison ou de l'unité qui unit les 3 choses comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité des 3 soldats, de la tunique et aussi du 4e soldat. Nous venons de trouver un chemin qui est ici écrit dans une langue qui est inconnue. Nous avons trouvé un chemin qui montre l'unité des 3 soldats, de la tunique et aussi du 4e soldat. Ce chemin qui est écrit dans une langue inconnue représente la promesse de Luc 7:30 sous forme d'image. 3 représentent Dieu qui est la perfection. 3 soldats représentent 3 hommes qui représentent Dieu qui sera dans la chair. Dieu qui sera dans la chair humaine de plusieurs hommes au temps de la fin. La tunique représente le ministère du Fils de l'homme qui sera présenté par un seul homme. 4e soldat représente l'unique branhamiste qui va porter la tunique de Jésus pour présenter le ministère du Fils de l'homme. Nous pouvons compléter le schéma qui montre l'unité des 3 soldats, de la tunique et aussi des 4e soldats. Nous lisons alors la prophétie en bas comme l'indique les 3 flèches. Dieu qui est la perfection, qui est représenté ici par toi, sera dans la chair humaine de plusieurs branhamistes comme Fils de l'homme. Avec son ministère du Fils de l'homme, qui est ici représenté par la tunique, qu'il va présenter au temps de la fin, par un seul branhamiste qui sera Branham, qui fera entendre la voix du Fils de l'homme, des grondements de 7 tonnerres. J'ai promis que je serai dans la chair humaine comme Fils de l'homme, qui aura un nouveau corps de chair formé de plusieurs branhamistes déjà lavés ou nés de nouveau dans le ministère de Branham. Dans Genèse 18, 3 hommes sont lavés aux pieds par Abraham. Dans cette même phrase, on a 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham. La même phrase que j'ai formée devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit 3 et les hommes lavés aux pieds. Comme si après, nous avons le chemin qui montre l'unité des 3 et des hommes lavés aux pieds par Abraham, avec comme signe de liaison la même phrase que nous avons placée entre parenthèses. Nous venons de trouver ici un chemin écrit dans ma propre langue qui est inconnu aux anges. Dans ce chemin, 3 représentent Dieu qui est la perfection. Les pieds représentent le temps de la fin, ou le 7e jour de l'Église, parce que je t'ai enseigné ceci. Quand nous regardons un personnage depuis la tête jusqu'à ses pieds, les pieds représentent alors la fin de la course de notre regard, ou tout court la fin. Les hommes lavés représentent les hommes qui seront lavés ou nés de nouveau dans le ministère d'un prophète du nom de Branham, qui signifie Abraham, parce que c'est des noms bien différents,
sont spirituellement le même nom avec le même nombre 7 de lettres et avec la même terminaison HAM, comme le montre le dessin qu'on a fait en bas, qui montre l'unité du nom Abraham et du nom Branham. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres pour Abraham avec la terminaison HAM. Même chose aussi pour Abraham. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres pour Abraham avec même terminaison HAM. Naturellement, ces deux noms sont bien différents, mais spirituellement. C'est-à-dire, selon ma façon de voir des choses qui regardent à une même chose qui appartient aux choses qui sont différentes, Abraham, Branham et Abraham, c'est le même nom spirituellement. Qui seront nés de nouveau temps de la fin, qui est représenté par le ministère d'un prophète du nom de Branham, qui signifie Abraham, parce que ces deux noms bien différents sont spirituellement le même nom, avec le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HAM. Avec la même terminaison HAM. Or, j'ai promis que je vais présenter mon ministère du Fils de l'homme par un prophète comme Moïse, et qui fera entendre comme Moïse la voix du Fils de l'homme, de grondement de 7 tonnerres. La suite dans la vidéo 17.R2, la récompense des branhamistes.